Entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne passée par la musique. C'est ce que la culture Ngnawa essaie de transmettre. Kamel Zekri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le digne héritier de cette tradition ancestrale. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans cette culture Ngnawa ? Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien de temps ? Depuis plusieurs siècles, on n'a pas les dates précises. Mais donc, ce qui veut dire que chaque musicien qui appartient à la confrérie a comme rôle de faire perdurer pendant son temps d'existence la musique pour les suivants. La confrérie de Sidi Merzouk. Oui. Vous êtes donc à la tête du groupe Diwan de Biskra. Biskra, qui est une ville du sud de l'Algérie, à la porte du désert, une ville au carrefour de différentes coutumes, de différentes langues. Expliquez-nous l'origine de votre présence dans cette région. Biskra donc, est une cité assez importante. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 habitants. C'est une grande ville. La particularité, la richesse de Biskra, ce sont les dates. Donc, c'est une ville qui est connue depuis les Romains. Et donc, c'est un carrefour commercial. Avant la colonisation française, la langue qui était la langue commerciale, c'est ce qu'on appelait le hajmi. C'est une langue qui servait à commercer, puisque les caravanes descendaient, donc allaient à Tombouctou, allaient à l'actuel Mali, au Niger, allaient au Tchad. Et donc, il y avait une langue pour négocier, qui était à mi-chemin entre le Hausa, le Jama et le Peul. Et donc, ce sont ces langues-là que l'on retrouve dans les chants du Diwan. C'est ce qui, justement, montre bien qu'il y a cette relation entre, justement, l'Algérie d'aujourd'hui et les pays subsahariens. Et ce métissage culturel qu'on retrouve à travers votre musique. Alors, on le rappelle aujourd'hui, vous êtes seul, mais votre groupe est quand même formé de 7 personnes. Le chiffre 7, c'est important. Le chiffre 7 est très important. Peut-être que là, on l'a fait un peu par hasard, parce qu'en fait, le Diwan, on est très nombreux. Quand on est à Biskra, on est rarement 7. On est soit 10 ou peut-être 15, 20, ça dépend. Mais comme il y a eu, disons que, une relation au système, en fait, de pouvoir jouer dans des festivals, d'aller à l'extérieur, d'aller à l'international, eh bien, on a monté un ensemble qui est constitué des familles qui sont au sein du Diwan. Oui, c'est une histoire de famille. Voilà. D'ailleurs, on voit les images derrière vous. On va d'ailleurs écouter un extrait de votre musique. Voilà, ce métissage culturel qu'on trouve également au travers le choix des instruments qui ont une signification, ils ne sont pas là par hasard. Oui. Donc, donc là, on a vu les tablas, ce qu'on appelle les tablas, mais qui sont aussi, puisque l'instrument aussi voyage d'une musique à l'autre. Là, avec la cornemuse, on va l'appeler le tabla, mais dans le diwan, on va l'appeler le benga ou alors le serreh. Donc, il a sa place en tant qu'instrument directeur, donc qui dirige. En fait, c'est souvent le tambour qui dirige la musique. Donc les carcabous, les castagnettes de métal, donc carcabou qui, en son rail, veut dire taper dans les mains. Donc qui montre bien que justement le nom qui a été donné à cet instrument, qui n'existe pourtant qu'au Maghreb, a un nom qui lui vient lui-même des régions subsahariennes. Donc là aussi, il y a ce métissage, la cornemuse, alors donc le mezwoud, comme on l'appelle en Tunisie, ou à Biskra, on l'appelle chokwa, ça c'est l'ancien nom. Chokwa, c'est la barade de beurre. En fait, ça servait à faire le beurre. Oui, voilà, c'était cette housse du mouton qui servait à faire le beurre, auquel ont été donc rajoutés des roseaux. Des cornes de chèvre et de gazelle à l'origine, et des cornes de vache.
Très bien. Voilà, donc, Ah oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous avez apporté la guitare. Alors, peut-être traditionnellement, on n'utilise pas forcément la guitare dans la musique ngdawa. Tout à fait. C'est votre touche occidentale, on va dire. Tout à fait. Donc, comme on voit, j'ai un accent parisien bien prononcé. Alors, bon, je parle aussi très très bien l'arabe, mais disons que j'ai eu une double formation. J'ai eu une formation donc avec mon grand-père Hammam Moussa, qui m'a formé moi et tous mes cousins et mes oncles également, donc qui fait que nous avons justement donc cette côté instrumental, cette réserve de pratiquants de la musique. Ouais. Et j'ai été donc aussi dans les conservatoires à Paris. J'ai étudié donc l'harmonie, la guitare classique. Et c'est justement cette fusion-là que j'ai produit dans cette nouvelle formation à 7. Et vous avez d'ailleurs toujours prôné cet apport de nouvelles expériences à travers vos musiques, le jazz également. C'est vous qui avez remonté cet ensemble en 1996, des membres tous issus donc de la confrérie, vous le disiez, Sidi Merzouq. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette confrérie? Oui, alors en fait, donc c'est le système de confrérie des musiques gnawa, donc il est identique à l'Algérie, Maroc, Tunisie, il est identique. Donc c'est la confrérie de Sidi Bilal. Sidi Bilal, donc, qui était cette personne qui faisait l'appel à l'époque de Mahomet, qui faisait l'appel pour que les gens aillent prier. Donc on se réfère tous à lui. On dit dans la légende que c'est lui-même qui aurait inventé les carcabous D'accord. Donc après, à partir de là, donc il y a des ramifications et chaque confrérie se réfère à un saint patron. Donc chez nous à Biskra, on se réfère à Merzouq. Donc Sidi Merzouq qui est donc un lieu dans lequel on fabrique nos instruments, on dépose nos instruments, dans lequel on a tous les objets, puisque ce sont des cérémonies de danse, de guérison. Donc c'est par ce saint patron qu'en fait on se rattache à la confrérie générale de Sidi Bilal. Alors Kamal Zikri, je vais vous montrer une image. Vous allez me dire ce qui se passe, vous allez me commenter ce qui se passe. Kamal Zikri, ces rituels font partie de vos performances scéniques. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Alors, donc nous, on présente les chants. Mais pour ce qui est des danses et du rituel, ça fait appel au génie. En fait, ce que l'on voit quand une personne se met à danser, on dit que c'est un génie qui a pris possession de son corps. Donc c'est une bénédiction. C'est ce que recherchent les gens qui viennent. Donc il rentre en transe, c'est ça? C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit? Il rentre en transe, c'est une transe dans laquelle il se passe une guérison. Donc une guérison du corps, en fait. Donc il y a des mouvements. Ces mouvements-là, si on regarde bien les différentes cérémonies, même si c'est au Maroc ou en Tunisie, on va retrouver les mêmes gestes. C'est ancestral. Ce sont des gestes et en réalité, on dit, nous, que ce ne sont pas les personnes que l'on voit qui sont en train de faire ça, mais c'est un génie à l'intérieur qui se manifeste. C'est le culte d'adorcisme, c'est comme ça que vous l'expliquez? Alors nous, comment on l'explique? On l'explique en fait... voilà, je vais raconter un peu tout le déroulé. C'est-à-dire qu'une personne qui voudrait réaliser, qui a besoin de guérir, qui a un problème de santé, il va aller voir les femmes. Oui, parce que les femmes ont ont une grande importance dans vos rituels. C'est à égalité, vraiment à égalité. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que c'est la partie visible parce que c'est la musique, c'est ce qu'on entend, mais ce sont les femmes qui décident si on fait un rituel ou pas. Parce que donc on va les voir et donc on va les voir parce que voilà, une personne a un problème et c'est elles qui font des concoctions d'herbes
pour guérir la personne. Si ces concoctions ne marchent pas, eh bien là, on organise un diwan. Et au cours de ce diwan, en principe, la personne se met à danser, elle est prise en possession. Le génie qui rentre dans son corps, eh bien, la soulage de ses maux. Alors, quand on pense à l'Algérie, on pense évidemment également à l'actualité, les manifestations pacifiques qui se sont déroulées cette année. La date des élections n'est toujours pas fixée, mais ça va venir. Est-ce que vous vous inspirez de ces mouvements sociaux, politiques pour créer ? Pour créer, bon, forcément qu'il y a de la porosité qui se passe, puisque on observe, on regarde, on discute, on échange aussi avec toutes les personnes que l'on connaît, qui sont touchées aussi de près ou de loin à ce qui se passe en Algérie. Nous, ce qu'on est justement très heureux de représenter, c'est cette dimension justement de métissage, cette relation qu'il y a entre l'Afrique noire, l'Afrique blanche arabe et l'Afrique blanche berbère, qui est très présente dans ce que nous, on porte et ce qu'on défend depuis très longtemps. Et le fait de pouvoir justement venir présenter tout ce travail-là, toute cette musique, mais pas que la musique, puisque quand on est à l'extérieur, on fait aussi beaucoup d'ateliers avec les enfants, on transmet, on est beaucoup dans un rapport de transmission. C'est très important. Et d'ailleurs, vous allez vous produire au festival Tatiou, le festival des musiques du large, 25e édition, coup d'envoi demain, festival que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il représente, ce festival, pour vous ? Eh bien, il représente une très grande ouverture, parce que ce qui va se passer dans ce festival, c'est que nous allons faire une rencontre avec des femmes, donc un ensemble musical de Béchar, donc qui est à l'ouest de l'Algérie. C'est un peu l'équivalent de Biskra, mais du côté Maroc. Nous, on est côté ouest. Voilà, c'est à l'ouest. Et donc, on va faire une rencontre, et je dirais, c'est un peu ce qui a manqué jusque-là, puisqu'on parle beaucoup de ces rencontres, de cette Algérie vraiment très ouverte. Eh bien, il nous manquait les femmes dans cette représentation musicale, puisque comme je vous laisse rappeler les dates. Les dates, donc le 31 mai à Tatiou, donc les traversées de Tatiou. Voilà, Tatiou, qui est une île dans la Manche, et on y accède à marée basse. Bonne traversée alors, Kamel Zekri, avec toute votre troupe du Diwan de Biskra. Merci à vous.